Bienvenue. On est au cours numéro 4, chapitre 2 et la deuxième vidéo. On se concentre dans cette vidéo-ci sur faire un paquet de définitions, mais en rapport à des événements particuliers. Et pour ce faire, on va se servir d'un exemple qui va durer pendant à peu près tout le vidéo. Donc, notre exemple, c'est l'exemple ici, l'exemple 2, qui est, on lance un dé à 6 faces, on connaît le dé, il y a 6 résultats possibles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on va se servir des diagrammes de Venn pour représenter nos ensembles de résultats possibles, nos événements. Donc, le diagramme de Venn, peut-être que vous le connaissez déjà. Tout le monde a déjà vu ça. C'est des diagrammes qui ressemblent à ça, où il y a une partie qui est en commun entre les deux. On ne voit pas très bien, là, mais vous allez en voir un paquet. Donc, on définit A, B, C, D, qui sont une liste de résultats et une liste d'événements, devrais-je dire, pour utiliser la bonne terminologie. Et on va définir certains types d'événements particuliers à partir de cette liste-là. Donc, A, c'est résultat pair, voici la liste. B, c'est le résultat est un nombre premier, voici la liste des nombres premiers. C, c'est le résultat est 4, tout simplement. Et D, c'est le résultat est 7. Pensez tout de suite quelque chose par rapport à ça. Rappelez-vous, on roule un dé à 6 faces. OK. Donc, je suis encore sur la page 1 de vos notes de cours. Je vous rappelle que vous pouvez prendre des notes sur les notes trouées. On est en bas de la page 1. Un événement certain. C'est un événement qui est égal à l'espace échantillonnal, dans le fond. Égal à S. L'espace échantillonnal, je vous rappelle, c'est S. Donc, un événement qui est sûr de se produire. Représentation, si on fait un diagramme de Venn, il va être assez plate, notre diagramme de Venn. S, c'est l'univers et il va y avoir tout là-dedans. Il va y avoir 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Tout y est. Donc, événement certain, c'est égal à S. Un événement impossible. On est maintenant à la page 2 de vos notes de cours en haut. L'événement impossible, c'est un événement qui ne peut pas se produire. Et donc, il correspond à l'ensemble vide. Et c'est aucun des résultats dans S. Par exemple, si on a S ici, un événement qui n'est pas dans S, qui n'est pas dans l'espace échantillonnal, c'est par exemple 7, l'événement D qu'on avait. Donc, un événement impossible, on va avoir une probabilité de 0. Mais là, on ne parle pas de probabilité tout de suite. Okay? On parle juste d'événement. L'événement contraire, prochaine définition, qui est la définition 7 dans vos notes de cours. L'événement contraire à A, on le note A', c'est l'événement composé des résultats de S qui n'appartiennent pas à A. On dit aussi événement complémentaire. C'est un synonyme de contraire. Donc, A et A' sont le contraire. Ils n'ont aucun élément en commun. Ils sont complémentaires, donc ils forment S ensemble. La somme de A et de A', c'est donc S. On peut dire d'une autre façon que A' complète A. Donc, dans vos notes de cours, on a que si A est égal à 2, 4, 6, obtenir un nombre pair. A' va être égal à l'ensemble complémentaire. C'est 1, 3, 5. Et on pourrait même dire en mots, obtenir un nombre impair. OK. N de A' va être égal à, dans ce cas-ci, le nombre d'éléments dans A', 3. Mais on peut connaître que N de A', en réalité, va être aussi égal à N de S, c'est-à-dire l'ensemble, le nombre d'éléments dans l'espace échantillonnal, moins N de A. Parce que, comme on a dit, c'est son complément. Et donc ici, on avait 6 événements. La cardinalité de S, c'était 6. Et on avait la cardinalité de A qui était 3. 6 moins 3 va aussi donner 3. Représentation, si ça c'est A, et maintenant on change, S va être le rectangle au complet. A va être ici. Dans A, on va avoir 2, 4, 6. Et dans A', ça va être le reste. On va avoir 1, 3, 5. OK. Intersection. L'intersection de deux événements A et B, on le note A inter B avec l'espèce de U à l'envers, est composée des résultats de S qui appartiennent à la fois à A et à B. Donc, pour appartenir à A et à B, il faut qu'on ait une intersection. Donc, les événements A et A', ça ne fonctionne pas parce qu'ils sont mutuellement exclusifs. Mais on a des événements qui ont une intersection. Donc, dans notre exemple, vous vous rappelez, au début, là, dans le fond, si vous retournez à la page 1, ils sont listés, nos événements A, B, C, D. L'événement A, c'était 2, 4, 6. L'événement B, c'était 2, 3, 5. Et donc, A inter B, c'est l'ensemble des événements qui sont dans les deux.
Mais dans ce cas-ci, on a seulement 2. Et donc, la représentation de ça, c'est ceci. Le diagramme de Venn le plus classique qu'on peut s'imaginer. A est ici, B est ici, et on met au milieu ce qui est dans les deux. On peut laisser dans les événements respectifs les événements qui ne sont pas dedans. Les deux. Voilà, et S reste notre rectangle au complet. Je suis maintenant en haut de la page 3. L'union. L'intersection et l'union, c'est peut-être les deux concepts de théorie des ensembles les plus importants ici. L'union de deux événements, A et B, qu'on note A union B, l'espèce de grand U, est composé des résultats dans A ou dans B. Et le ou des probabilités, là, il faut le comprendre comme dans A ou B ou dans les deux. Okay? Pas juste dans un ou dans l'autre. A ou dans B ou dans les deux. Et donc, c'est le ou large qu'on dit des fois. Ou deux à la fois, c'est ça qu'on a dit. Donc, dans notre exemple ici, ça c'est une représentation possible, bien, dans notre exemple, on a 2, 4, 6 dans A, on a 2, 3, 5 dans B, et donc A union B, c'est tout ce qui est dans un ou dans l'autre ou dans les deux. Donc 2, 3, 4, 5 et 6. Tout sauf 1, finalement. Et donc, notre représentation, mais ça va être tout ce qui est dans les deux. On va vouloir avoir le 2 qui est au milieu, on va vouloir avoir le 4, le 6, on va vouloir avoir le 3, le 5, ça c'est S, ça c'est A, ça c'est B. Et donc, l'union des deux, c'est tout ça. Peut-être que je devrais le faire de cette façon-là, ça serait plus beau. L'union des deux, c'est tout ça. Si je reviens à l'intersection, j'aurais dû le dessiner. L'intersection, c'était juste ça ici. Voilà. Donc, voilà pour l'union et l'intersection. Je pense qu'on les voit quand même assez bien visuellement. Maintenant, il y a un calcul. On va être capable de faire le calcul de l'union ici en jaune. Si on a, dans le fond, la cardinalité de chacun de ces événements-là, puis on veut calculer la cardinalité de l'union, il faut faire attention, la cardinalité de l'union va être donnée par la formule suivante. Si on fait simplement n de A plus n de B, ce qui se passe, c'est qu'on va compter certains événements en double. Donc, il faut soustraire n de A intersection B pour soustraire ces événements-là qu'on a comptés en double. Et donc, qu'est-ce que ça va donner dans notre exemple? Ça va donner, si vous êtes au milieu de la page 3 dans vos notes, ça va donner 3 plus 3 moins 1 qui nous donne 5 dans ce cas-ci, qui est la cardinalité de notre ensemble. Donc, prochaine définition. Le calcul de l'union, on remet la formule ici. Voilà. Donc, ça ici, vous pouvez la highlighter dans vos notes de cours au milieu de la page 3. C'est une formule. Événements incompatibles. Prochaine définition. Bien, deux événements vont être incompatibles s'ils ne peuvent pas se réaliser en même temps. A et B, incompatibles, voudrait dire que l'intersection de A et B est égale à l'ensemble vide ici. Donc, qu'il n'y a pas d'intersection. Donc, par exemple, nos événements B, qui est obtenir un nombre premier, et notre événement C, qui est obtenir 4, sont incompatibles parce que, ben, il n'y a rien de commun aux deux, finalement, autrement dit. Et donc, dans la représentation, on pourrait dire ici là, que si on a B à côté ici, ça c'est l'espace échantillonnel S, ben C va être à côté, il n'y aura rien en commun. Et donc, le 2, 3, 5 de B n'a rien en commun avec le 4 ici, puis on garde le 6 et le 1 quelque part. Voilà. L'événement sauf. Donc, autre événement spécifique, A sauf B. Vous l'avez peut-être déjà vu en mathématiques lorsqu'on disait les réels sauf 0. C'était un symbole de la théorie des ensembles, dans le fond, qu'on est en train d'utiliser. A sauf B est un événement qui contient tous les événements de A, sauf ceux en commun avec B. Donc, il faut faire attention. A sauf B, c'est d'abord A, où on lui retire tout ce qui est en commun avec B. Donc, A sauf B, si je fais une représentation, si je donne les événements qui sont dedans, ben c'est tout ce qui est là-dedans et qui ne se trouve pas là-dedans. Donc, c'est 4 et 6. Il faut simplement enlever le 2 dans le fond. La représentation nous aide peut-être à le voir parce que si on revient avec notre A et B traditionnel, on a le 2 au milieu, le 4, le 6, le 3, le 5. Eh bien, là-dedans, le sauf correspond à tout ce qui est ici, sauf 2. Donc, correspond à tout ce qui est l'espèce de lune, là, ici,
qui prend tout ce qui est dans A, mais qui n'est pas dans B. C'est comme ça qu'on doit le comprendre. Les lois de complémentarité, puis on termine la vidéo avec ça. Voici toute une liste. Maintenant qu'on comprend ces symboles-là, qu'est-ce qu'ils veulent dire, ben, je passe à travers rapidement. L'union de A et son contraire est égale à l'espace échantillonnaire. Évidemment, tout ce qui n'est pas dans A est dans A', tout ce qui n'est pas dans A' est dans A. Donc, si on les met ensemble, on a tout. L'intersection des deux, maintenant, doit être l'ensemble vide parce qu'ils n'ont rien en commun. Si on dit le contraire du contraire, ben on fait le tour puis on revient. Donc, A', c'est A. C'est comme l'inverse de l'inverse. Et S', c'est l'ensemble vide. L'ensemble vide prime, c'est S. Donc, l'espace échantillonnaire, son complément, c'est l'ensemble vide et vice-versa. C'est ce qui conclut cette vidéo.